Alain Douk, nous vous repassons la parole pour la dénonciation de ce lundi matin. Pour ce lundi politique, voici ce que nous aurons comme dénonciation. Une dénonciation, il faut le dire, sur fond d'interpellation et de questionnement. Alors, la dite dénonciation repose sur un arrêté du bureau de l'Assemblée nationale du Cameroun. Alors, c'est l'arrêté numéro 2026-004-AB-AN-CAB-PAN, portant création d'une chaîne de radio et de chaîne de télévision à l'Assemblée nationale. Alors, je ne vais pas lire la totalité de l'arrêté, mais il est signé du 6 mars 2026, et quelque part il est écrit dans le corps de texte de l'arrêté, considérant les nécessités de service. Il est créé à article 1 à l'Assemblée nationale une chaîne de radio et une chaîne de télévision dénommées respectivement Radio AN et ANTV. Article 2, les frais relatifs à la construction et au fonctionnement des deux chaînes seront imputés au budget de l'Assemblée nationale. Article 3e, le présent arrêté du bureau sera enregistré, publié en français et en anglais, puis communiqué partout où besoin sera. Donc, nous, en ce matin, on veut questionner cela. On se dit, au regard des réalités de notre écosystème médiatique, on a déjà, au niveau de la présidence de la République, un média qui a été créé totalement consacré à la présidence de la République. Est-ce qu'on est dans une dynamique où finalement toutes les organisations doivent avoir forcément leur chaîne de télé, leur radio, leurs médias? D'autant plus que nous avons déjà une chaîne nationale, il faut le dire, la première, on l'appelle notre mère, des médias, qui, un tantinet, fait quand même assez de communication pour les différentes institutions, il faut le dire. Et maintenant, on se pose la question de la pertinence aussi d'une telle création à un moment tel que celui-ci où nous savons que nous avons énormément de difficultés sur le plan économique. Est-ce qu'on n'est pas simplement en train d'encourager au travers d'une telle disposition, d'une telle création, des niches au regard de nos réalités, des niches de détournement, etc. Quelle est vraiment la pertinence et quelle sera la contribution d'un tel média dans notre paysage actuel? Est-ce que c'est du mimétisme? Mais si c'est du mimétisme par rapport à ce qui se fait par exemple en France, est-ce que c'est pertinent dans le contexte camerounais actuel? C'est ce que nous questionnons ce matin. Merci. Je passe d'abord la parole à Fadimatou Bongonon. Je suis un peu... C'est vrai que depuis un certain temps, moi, je suis en train de lancer une réflexion seule dans ma tête pour comprendre un peu cette mode-là qui voudrait déjà au Cameroun que presque toute grande institution est en train d'avoir son média, soit une radio, soit une chaîne de télévision, ainsi de suite. Alors, Fadimatou, c'est une mode ou alors c'est une nécessité? Est-ce que selon nous avons suivi, il y a deux paramètres, deux variables. Soit les médias tels que nous les connaissons ne font pas objectivement leur travail, en ce sens qu'ils ne rendraient pas fidèlement compte de ce qui est fait, que ce soit en bien ou en mal, ou bien choisissent-ils de se communiquer exclusivement sur ce qui n'est pas bien, et peut-être sous le coup, le bureau de l'Assemblée nationale se trouverait donc fondé de créer une chaîne de radio et de télévision où il pourrait rendre compte de manière fidèle et objective de ce qui est fait là-bas, ou bien peut-être du travail fait par les députés. C'est des réflexions comme ça, parce que si... moi, je crois que tout projet naît d'un besoin, ou bien d'un constat, ou bien naît de quelque chose. Ça n'est pas ex nihilo. Peut-être l'Assemblée nationale estime-t-elle que, par exemple, quand ils font leur... ils appellent ça quoi? La session parlementaire. La session, au-delà de la session, les plénières. Les plénières. On n'a pas la possibilité de suivre ça en direct parce que les chaînes de télé ont leur programme. Et s'ils doivent aller dans les chaînes de télé, réquisitionner peut-être 2 heures, 3 heures de temps, il faut payer.
peut-être pense-t-il qu'il serait nécessaire d'avoir une chaîne de télévision ou une chaîne de radio que les Camerounais pourraient suivre tout ce qui se passe là-bas. Je ne sais pas. Ils ne peuvent pas créer par coup de tête. Moi, je doute fort. Parce que les plénières, parfois, nous les regardons après la session. Il y a une chaîne de télé qui a l'habitude de nous montrer des extraits de ces plénières-là. Donc, alors, Fadima Tour, moi, je vous suggère que nous restions d'abord un peu dans ce métier-là. Et je vais vous amener à faire le distinguo avec moi du journalisme et de la communication. Je vais m'expliquer. Lorsque l'Assemblée nationale veut déjà mettre sur pied sa propre radio et sa propre télévision, vous pensez que ceux qui vont travailler là-bas resteront strictement dans le journalisme ou alors ce sera la communication? Nous, en tant que politique et peut-être par des formations de scientifiques, sociologues, historiens, nous attelons sur les faits. Nous appuyons sur les faits. Et lorsque ce sera fait, nous pourrons juger de ce qui serait resté dans la communication ou bien ferait du journalisme. Et en même temps, il faut le dire, si cette chaîne de télé ou de radio peut leur permettre de s'autofinancer, pourquoi pas? S'autofinancer. Alors qu'il parle que cette télévision et cette radio sera prise en charge par le budget de l'Assemblée nationale. La mise en œuvre, la mise sur pied sera prise en œuvre par le budget de l'Assemblée nationale. Maintenant, à long terme, l'Assemblée aura besoin de la publicité pour fonctionner. Vous ne pouvez pas empêcher au cerveau de tourner. Mais le cerveau peut mal tourner. Mon cerveau, il tourne. Peut-être il tourne mal parce qu'il ne tourne pas dans votre sens. Peut-être. Si c'est ça, oui, je suis d'accord avec vous. Je dis, attendons voir par les faits ce qui sera fait de cette télévision. Peut-être veulent-ils avoir des sources de financement pour eux-mêmes, pour leur, je ne sais trop quoi. Nous ne pouvons pas regarder, lire dans les boules de cristal. C'est vrai que c'est à la mode. Depuis un moment, on lit les vice-présidents, on lit tout dans les boules de cristal. Nous attendons les faits. Quand ça sera mis sur pied, nous verrons ce qu'ils vont nous donner. Merci Fadima Tour. Cyril Tchamba, l'Assemblée nationale qui veut donc avoir ses propres médias, n'est-elle pas satisfaite de ce qui est fait ailleurs? Le dénonciateur maison, Alain Doug, nous rappelait pourtant que la CRTV, qui est le média public, le média national, fait quand même un effort au niveau de l'information institutionnelle en faisant la part belle à ces institutions du Cameroun, l'Assemblée nationale, le Sénat, la présidence de la République. Est-ce que ce n'est pas redondant? Est-ce que ce ne sont pas des médias de trop? Pourquoi ne pas tout simplement aller vers les médias qui existent déjà pour un bon partenariat sur le plan communicationnel? Écoutez, je pense que la première réaction, c'est de dire que cela démontre simplement que la CRTV ne sert à rien. Ah bon? Oui, parce que si la CRTV qui se dit par la bouche de son directeur général, le tantam du gouvernement, se retrouve être mise à côté et que chaque institution commence à créer dans son sein son propre programme. Ça fait une fausse concurrence à la CRTV. Une concurrence à la CRTV et ça nous demande ça nous pose la question du budget pléthorique qui est alloué à la CRTV. Parce que moi j'aimerais qu'on prenne les choses de manière technique. Nous avons créé la CRTV en disant que c'était un outil pour que les Camerounais soient mieux informés de l'activité qui se déroule au pays, notamment gouvernementale. La CRTV, dans les salaires des travailleurs et même dans les impôts en général, tout à fait. Il y a une ponction, la redevance audiovisuelle qui est pour majorité, pour grande partie dédiée à la CRTV, parce qu'il faut dire au passage que la presse privée, l'ensemble de la presse privée reçoit que des clopinettes. Non, la presse privée ne reçoit même rien. Il y a une redevance. Non, ce n'est pas la redevance audiovisuelle, ça c'est autre chose. Et ce que la presse privée reçoit, ce sont quelques cacahuètes venant du ministère de la Communication, parfois 100 millions pour plus de 1000 médias. Tout à fait. Donc je disais qu'il y a ça. Et puis la CRTV justifiait ce budget par le fait qu'ils allaient créer des stations régionales. Normalement, on avait à l'époque CRTV Centre, CRTV Littoral, avec des chaînes de télévision. Je ne sais pas où en est le projet, parce qu'aujourd'hui, je crois que la CRTV s'est dénombrée en 3. Mais je vous dis ça pour dire quoi? Pour dire que, vous savez,
la communication dans ce pays, en fait, l'environnement de la communication est devenu un enjeu stratégique, un enjeu qui interpelle tous les acteurs. Et je crois qu'une assemblée peut avoir un projet dans ce sens, mais il faudrait quand même regarder nos réalités. Le budget déjà de l'Assemblée est assez exigu. Les parlementaires se plaignent de ce qu'il n'est pas assez de moyens pour travailler, notamment sur le terrain. Dernièrement, ils ont eu un problème de salaire. Hein. Ils ont eu un problème de salaire. Et regardez simplement l'hôtel des députés dans quel état il est. Pour les parlementaires qui viennent de l'extrême nord et des zones reculées, qui doivent y séjourner, ce n'est pas c'est un endroit qui a besoin d'être refait. Donc je crois que le Parlement a beaucoup plus de priorités. Et ensuite, il faut améliorer même la communication externe, non pas celle de télévisuelle, mais la communication dans le sens de la présence des députés sur le terrain, on ne les voit pas assez. Donc je crois que pour moi, c'est une mauvaise idée, une très mauvaise idée, de passer par un média télévisuel alors qu'on a déjà un outil qui peut nous aider. Bientôt, ils nous diront qu'ils créeront aussi un journal. Parce que quand on va à la télé, la radio, peut-être qu'ils n'ont plus besoin de Cameroun Tribune, ils vont créer un journal. Donc moi, vous savez, c'est toujours des poches de petits brigandages de caisses de l'État. Vous savez, c'est comme ça que ça marche. Dès qu'on veut prendre un peu d'argent, on crée quelque chose. Je crois qu'ils ont créé quelque chose. Bernard Ona, je pense que les premiers qui devront être mal à l'aise avec ces créations de médias au niveau des institutions étatiques, c'est d'abord la CRTV et Cameroun Tribune. J'ai l'impression que les amis d'hier là sont en train de leur faire des coups. Et la CRTV et Cameroun Tribune ne savaient pas que c'est comme ça qu'ils devaient faire. Après tant de services rendus, voici ce qu'ils sont maintenant en train de faire à la CRTV et à Cameroun Tribune. Entre-temps, l'Assemblée nationale qui met sur pied ce genre de projet. J'ai failli poser une autre question comme les autres posent au niveau des réseaux sociaux. C'est quoi finalement les véritables motivations? C'est quoi le projet? Avec tout ce que l'Assemblée nationale a à faire dans ce pays, où est-ce qu'ils vont encore trouver le temps de gérer des chaînes de radio, les chaînes de télévision? Enfin, ici, je vais vous surprendre. Je voudrais féliciter le président de l'Assemblée nationale pour cette initiative et son directeur de cabinet, M. Boukar, pour cette brillante initiative. Ce sont des grands journalistes? Je voudrais vous assurer parfois ici que depuis la signature de cet arrêté qui crée cette chaîne de télé, ces gens ont déjà reçu plus de 500 demandes d'emploi. Dans un pays où on ne recrute que dans l'armée, je crois que voilà des gens, des hommes politiques qui viennent de faire sensation. Nous devons les féliciter. Et ça, je le dis sans ironie. Parfois ici, l'Assemblée nationale veut créer une chaîne thématique. Une chaîne thématique. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Également, je regarde les débats en France. Dans mon bouquet, je regarde les débats en France. Je connais mieux les porte-paroles des partis, la France Insoumise, les Républicains, le Front National, qui est devenu quoi, le Rassemblement National, etc. Mais vous voyez, au Cameroun, il y a de grands, intéressants débats aussi qui se passent à l'Assemblée nationale qu'on ne suit pas. Quand Cabral Libi prend la parole devant le gouvernement, c'est souvent intéressant et pertinent. Quand Joshua aussi prend la parole. Il faut créer une chaîne de télévision pour que Cabral va prendre la parole, qu'on puisse montrer, c'est ça? Une chaîne de télévision thématique. C'est même pas sûr que ce sera respecté. Et vous pensez que, attendez un peu Bernard, vous pensez que votre président de l'Assemblée nationale et votre ami Boukar, ils créent la chaîne de télévision pour montrer les interventions de Cabral Libi? Non, je ne parle pas des interventions de Cabral. Je dis toutes les prises de parole à l'Assemblée lors des plénières seront les bienvenus pour le public qui doit suivre de bout en bout ces échanges, ces débats intéressants au niveau de notre Parlement. Je crois que le budget de l'Assemblée nationale de 2026, qui est de 8 milliards 816 millions, nous apprend que c'est dedans là-bas qu'on va aller puiser pour créer cette télévision. Pour l'instant, moi, ça ne me dérange pas. Quelles sont les missions réelles d'une Assemblée nationale, le cas du Cameroun? Le cas du Cameroun, l'Assemblée est là pour légiférer. Ils ont atteint cet objectif? Pas encore, mais ils font mais maintenant, ils passent déjà au niveau des médias. Pour de relayer davantage leur information. C'est-à-dire que leur mission réelle, essentielle, fondamentale, les ont dépassés. Maintenant, ils préfèrent maintenant aller sur le terrain des médias. Parfois ici, je voudrais vous dire pourquoi je ne suis pas dans votre logique. Non, moi je n'ai aucune logique, je veux comprendre. Je ne suis pas dans la logique de la dénonciation. Moi, j'apprécie parce que je vous assure que moi, je ne peux plus dans ce pays me poser des questions sur pourquoi crée-t-on une chaîne de télé à l'Assemblée? Pourquoi on a d'abord créé au palais? La PRC TV, ça sert à quoi? Ça sert qui?
C'est un Bon, problème. là-bas, on ne le recrute pas. Mais tu viens de nous Mais dire là-bas, on qu'on va a recruté. recruter. Le patron de cette chaîne s'appelle Jean Atana. Ils ont recruté beaucoup de gens qui travaillent là-bas. Voilà. Que je On connais. ne peut pas non plus demander que ça sert à quoi. Ben, est-ce que vous avez vous-même ici déjà rencontré cette chaîne quelque part? On doit- Mais c'est la seule assemblée qu'on va rencontrer. Bon, pour vous dire que moi, je ne vais donc pas me mêler des gens qui créent des Et on chaînes. attend pour le dans Sénat, Non, on attend. non, le Sénat peut aussi créer, ça part bientôt. Donc, je veux Le simplement... Conseil économique et social va aussi créer, Oui, ça part. même La Cour des comptes. Il va La Cour arriver des même- comptes va il se va créer, m'arriver ça part. que les ministères vont créer leur chaîne de télévision, par exemple. Mais si ça Le fait... Conseil constitutionnel aussi Si va ça, créer. si ça crée des postes de travail parfait ici. Vous Mais savez, le problème, c'est que là, tout cela le participe de PRC, cette chose. PRC Ils n'aiment pas communiquer, ils font semblant de communiquer. parfois ici, PRC-TV, les gens étaient déjà à la retraite. Donc quand on crée... Donc, c'est une chaîne de télévision des retraités. Non, donc quand on crée ça, Jean Tu Atana avais dit que ça recrutait. il rebondit. C'est vous qui avez dit que ça recrutait. Jean les jeunes. Atana rebondit donc, broum, Donc, il a pourquoi les retraités rebondissent. Donc, je dis que PRC-TV... Non, attends, c'est pourquoi les retraités rebondissent. Pas forcément. Ah, d'accord. Je suis en train de vous dire que depuis la signature de l'arrêté qui crée la chaîne de télé à l'Assemblée nationale, c'était le 6 mars, c'est ça? Au moins 500 demandes sont déjà posées sur la table de ceux qui vont recruter. Ça fait un peu une bonne émulation au niveau des chercheurs d'emploi, Merci. surtout journalistes et autres technico-artistiques qui font dans le journalisme et la communication. Mais parfois, ici, moi, j'insiste que ce n'est plus facile de comprendre ce que font nos dirigeants. Il faut les voir seulement, observer, regarder les faire et apprécier. Parce que tout ce que vous allez dire aujourd'hui, moi je vous assure que je félicite le président de l'Assemblée et son directeur de cabinet pour cette initiative louable. Alain, donc, nous avons donc ce sujet de dénonciation ce matin, au-delà de tout, qui devrait être une grande réflexion. Pourquoi, dans notre pays, nous avons la nette impression que chacun ne voudrait plus faire ce qu'il devrait en réalité faire, rester au niveau de ses prérogatives, au niveau de ses missions. Parfait. D'un, le contenu de cette dénonciation, sans forcément épingler PRC-TV, l'épingle. En parlant de l'actualité relative à l'Assemblée nationale à ce sujet, on parle par ricochet de ce qu'a fait PRC-TV. C'est la même problématique. Bien. Maintenant, en France, par exemple, puisque parfois on a l'impression que le Cameroun, c'est une françaiserie, on est dans des mimétismes à bien de niveau avec la France. Il y a justement une télé pour l'Assemblée nationale et le Sénat là-bas. Je tiens déjà à vous dire que même en France, la question de la pertinence du Sénat se pose. Je tiens déjà à vous le dire. Si la pertinence du Sénat se pose là-bas, ça se pose donc d'autant plus chez nous. Bien, maintenant, au moins, on voit une espèce d'émulation autour du travail parlementaire et de représentation, notamment à la Chambre basse de la France. Là-bas, la chaîne en question est diffusée sur le câble, la TNT chez eux. TNT, je ne note pas ça de façon tout à fait contingente. Non, monsieur, TNT, depuis 2015, on a un TNT ici? On n'en a pas. Près de 200 milliards évaporés comme ça dans des circuits qu'on ne comprend pas. Bien, je ferme le chapitre de la TNT. Revenons même sur le sujet même de la pertinence même de la création de ces chaînes-là. Parfait, moi je suis économiste. Et on dit que lorsque ça va mal sur le plan économique, on procède à l'austérité. On évite le superflu. Chez nous, c'est le contraire. Non, chez nous, je constate que quand ça va mal, on dit que la situation est difficile sur le plan économique. Et on crée des chaînes de télé. On ne fait que pousser la propension des dépenses de fonctionnement, satisfaire les besoins des institutions. Or, on devrait être dans la logique de l'austérité. Les dépenses là de fonctionnement, il y a des choses, on doit les amputer au contraire. On ne doit pas être dans la logique de l'exacerbation des frais. C'est pas logique. C'est absolument pas logique. Parfait. Ils ont des responsables de celui de communication. Tout à fait. Pourquoi ne pas adopter une politique de communication? Parce que là, tu as posé la question à l'un des panélistes tout à l'heure, est-ce que c'est du journalisme? Tu sais bien que ce ne sera pas du journalisme. Pas du tout. C'est de l'information communication. C'est de la propagande pour le compte de l'institution. Donc, ils peuvent Vous aussi... voyez donc que l'information sera biaisée. Mais bien sûr, quand on est Et dans la on com, dit est-ce que gens, le c'est journalisme... qu'il faudrait que ça passe. Quand on est dans la com, ce n'est pas le journalisme. Et tu avais raison de faire la réflexion selon laquelle est-ce qu'il ne coupe pas un tout petit peu de l'herbe au pied de la mer.
Mais bien sûr, on sait que la mère elle est même dans un clair-obscur entre journalisme et école pour ces gens. Bon, tu vois que c'est assez embêtant. Donc si tout le monde doit maintenant cela jouer en solo, bien, moi je serais content, grand Bernard, et comme on dit au quartier, je te donnerais les mains, si c'était de l'argent qui vient de leur poche, où on émarge à partir de leur salaire, de leurs indemnités, et créer leur chaîne, je fermerais ma bouche. Mais si c'est sur le dos du contribuable camerounais qui veut venir faire ces choses superfétatoires, je dis non, moi je suis contre, totalement contre. Dans le contexte actuel, les difficultés économiques du pays actuel, je trouve que c'est malséant, moi, ce qu'ils sont en train de faire. Fadimatou insiste à reprendre la parole, hein, Oui, je voudrais reprendre la et qui, parole. je présume qu'elle va défendre le RDPC, parce Je voudrais dire, que l'Assemblée est essentiellement, presque essentiellement constituée du RDPC. Hein. Fadimatou, vous avez la parole. C'est pas mauvais, ils ont été élus. C'est une bonne chose pour le RDPC, ils ont été élus. Mais ce que je voudrais dire, c'est que je peux comprendre le courroux de certaines chaînes de télévision. Vous savez, le partenariat suppose... on paye le service. Tout à fait. Et quand quelqu'un essaie de faire son service soi-même, ça veut dire que le partenariat n'aura plus sa raison d'être. Donc c'est normal qu'à un moment donné, ça dresse les cheveux sur la tête. Maintenant, quand nous revenons sur la chaîne parlementaire de la France, elle a les mêmes missions, telles que je l'ai édité en supposant que peut-être ce serait ça. Il projette les plénières, il montre les séances de travail en commission, ce que nous ne voyons pas souvent. Et en même temps, ils ont leur chaîne, ils produisent des documents, des magazines d'information sur les activités au sein de l'Assemblée. Oui, c'est bien, on peut applaudir là-bas parce qu'on essaie de regarder là-bas avec un œil objectif. Maintenant, quand nous venons dans notre contexte, moi je me dis, la création de cette chaîne de télévision devrait également interpeller les journalistes, les médias. Qu'on a créé en France, on n'a pas fermé France 2, on n'a pas fermé France 1 non plus. Est-ce que ce sont les mêmes réalités? S'il vous plaît. Mais comment vous ne voulez pas que... Vous parlez toujours de réalité, mais quand il faut prendre l'exemple là-bas qui nous arrange, on prend, on accole. Vous dites que là-bas c'est bien, et ils font ceci. Est-ce que là-bas, c'est les mêmes réalités budgétaires? Bon, parfait. Restons même sur son argument. Moi, je veux comprendre. Je veux vous remettre la parole. Parfait, je veux comprendre. Tu l'as posé tout à l'heure, cette problématique. Je veux comprendre comment des gens qui n'arrivent pas déjà à faire le plus basique, c'est-à-dire que leur charge en tant que représentant, celle de légiférer, celle de défendre les intérêts du peuple. Est-ce que vous savez qu'on pose même sur la table aujourd'hui la problématique même de la pertinence même de l'existence du magistère de nos députés? Vous connaissez combien de propositions de loi que ces gens ont déjà sécrétées depuis que... Ils sont une caisse de résonance de l'exécutif. Et ils veulent qu'on leur attribue tous les moyens possibles, qu'on leur crée des chaînes de télévision pour rétribuer la paignantise. C'est contre ça que je m'insurge, monsieur. Justement, je reprends la parole pour dire que M. Douk davantage met de l'eau à mon moulin pour me dire, faire comprendre que justement, c'est ce type de position où de manière tranchée, on vous dit les députés ne servent à rien. Justement, leur chaîne de télévision, M. Douk, permettra aux Camerounais de comprendre que ce que vous dites n'est pas toujours vrai. Il y a des choses qui sont faites. Même si elles ne sont pas faites à votre goût, reconnaissez d'abord quand même qu'il y a des choses qui sont faites. Bon, c'était moi la proposition de loi sur les dettes des 30 dernières années. Permettez, moi je vous ai écouté. Ouais, vas-y. Quand vous parlez, moi j'ai mort d'envie de réagir. Mais la politesse voudrait que je vous écoute, monsieur. Donc quand je le dis, votre réaction indique clairement, voilà une des raisons d'être de cette télévision. Rendre compte de ce qui est fait. Que vous choisissez de ne pas faire. Parce que vous avez votre orientation idéologique qu'il faudrait démontrer aux Camerounais que rien n'est fait. Peut-être se sont-ils rendus compte que, même quand ils sont dans le partenariat, parfois vous faites exprès de ne pas communiquer, peut-être pour les amener vers vous, à jouer cette histoire de partenariat payant. Ils disent que, ok, nous allons mettre à la disposition du public ce qui est fait. Que lorsque les critiques viennent, que les critiques viennent avec une balance, ceux qui critiquent et ceux qui voient ce qui est fait. Non, Cyril veut d'abord réagir. Hein. Je l'ai vu regarder Fadima, tu avais beaucoup d'admiration. Ah bon? Ouais. Ah bon? C'était le contraire. Non, mais moi je dirais simplement que on peut comprendre que vous soyez dans la défense. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas de manière systématique. Je ne suis pas dans une défense.
je suis dans une nous ne sommes réflexion. pas dans la systématique contre le projet. Et l'argument J'ai qui dit, vient, le seul souci que nous avons, c'est que une chambre comme celle-là, qui est destinée à un certain nombre de travaux, n'arrive pas à les mener et se décide à faire autre chose. Vous savez, on a un problème au Cameroun aujourd'hui. C'est qu'on crée les choses sans régler les problèmes. Et nous, dont Alain Douk parle là, on a dit l'autre jour qu'on a donné 78 milliards. Mais depuis qu'on a donné l'argent des Camerounais à ces blancs. On va faire le parallèle. Mais non, on n'a plus l'électricité parce que c'est partout. Hein. C'est partout à Yaoundé. Et je dis ça pourquoi? Pour dire une chose simple. C'est parce que justement les députés ne font pas le travail qui est le leur. C'est-à-dire contrôler l'action du gouvernement, interpeller même les ministres. Surtout, il n'y a jamais eu de proposition de loi, madame. Écoutez, il n'y a jamais eu de proposition de loi. Parce que vous le dites. Non, il n'y a jamais eu de proposition de loi émanant par exemple du Parlement. C'est toujours des projets de loi. Ça veut dire que le gouvernement vient avec ses documents, les autres signent. Mais il faudrait quoi avec une télévision? Et puis le problème est structurel. Et je vais donc aborder un autre sujet. Le problème est structurel, madame. Le gouvernement ne peut pas, l'État camerounais ne peut pas refuser d'assainir le secteur de la presse en général, donner les moyens pour qu'on fasse de la bonne du bon journalisme à ceux qui ont ce métier et continuer à faire du saupoudrage. Quand ils vont recruter 30 personnes là-bas, est-ce que ça change les conditions de travail des journalistes dans l'ensemble du métier? Vous ne pouvez pas appauvrir un secteur. Une corporation, vous la misérabilisez. Vous la misérabilisez et vous créez des petites PSCTV pour gérer 3-4 personnes. Moi, je dis non. Je crois qu'il faut régler ce problème. Et je profite pour dire que le problème du milieu du journalistique au Cameroun est grave. Les journalistes vivent mal parce que les organes ne reçoivent pas ce à quoi ils ont droit. Il faut qu'on regarde ce problème de redevance audiovisuelle. Parce que on ne peut pas allouer ça simplement à la CATV et les autres ne reçoivent rien. Or, ces médias-là accomplissent un travail hautement républicain. Parce que ces télévisions que vous voyez là, ce sont celles qui apportent l'information dans les fins fonds des villages. Là où la CATV ne va plus, alors que la CATV a l'argent du contribuable. Nous allons. Bernard, juste une moi, vous savez, la question... faire le procès à un autre presse à un autre média. Je réclame que l'argent des Camerounais soit bien. Un journaliste de la CATV. Non, je ne parle pas de la CATV. Je parle de la télévision. Je parle de la redevance audiovisuelle. On prend de l'argent aux Camerounais. On appauvrit un secteur sciemment. Et on crée des petites chaînes de télé alors qu'il faut financer la presse et augmenter les missions. Si on dit à Info TV par exemple qu'ils ont droit à une allocation annuelle de peut-être 50 millions, j'en sais rien, et qu'ils ont dans ce cahier un cahier de charges à suivre par exemple l'activité des parlementaires, ils refuseraient? Voilà. Je voulais apporter une précision importante. Vous savez, beaucoup de personnes nous regardent à travers le monde. Tout à fait. Et donc, on a dit ici qu'il n'y a jamais eu de proposition de loi à l'Assemblée nationale. Il y en a eu, il y en a toujours, très régulièrement. Moi, je suis du RDPC, je suis militant du RDPC, je ne suis pas communicant. Et qu'est-ce que ces propositions ont donné? Le RDPC, je suis en train de il y en a eu toujours. Je voudrais élever une équivoque. J'ai dit que depuis le SDF, l'UNDP... C'est bien que c'est l'opposition. Certaines propositions. Laissez-moi apporter une précision importante. Il a été dit sur ce plateau par Alain Douk et par M. Tchamba qu'il n'y a jamais eu de proposition. Non, on a dit, on veut dire que c'est marginal. Non, vous avez dit attendez-moi parler. Moi, je vous ai écouté. Monsieur Alain Douk et M. Tchamba, vous venez de dire ici, il y a quelques instants, qu'il n'y a jamais eu de proposition de loi à l'Assemblée nationale. Je voudrais donc rectifier cela pour dire que depuis le retour au multipartisme, nous avons toujours eu des propositions de loi qui sont venues des partis de l'opposition. Et qu'est-ce que ça a donné? Je suis en train d'aller pour conclure. Donc ces propositions de loi ont été très régulièrement heurtées par l'obésité du
Et ça nous aide dans non, ça veut dire que laissez-moi dire ça, c'est important. Le dire quand les gens regardent au Bénin, ils auront l'impression qu'au Cameroun, le Parlement ne propose pas ne fait pas de propositions de loi. Non, le Parlement au Cameroun fait des propositions de loi. Malheureusement, donc la majorité c'est la dictature de la majorité. La démocratie, c'est la dictature de la majorité. Il n'y a pas d'électricité. Quand les partis politiques l'opposition font des propositions de loi et que c'est le RDPC qui doit ça ne va jamais passer. Merci. Je rappelle pour votre culture générale que on a du RDPC. Tout à fait. D'accord. Nous allons lire les messages. Bonjour, parfait ici. Merci pour ce que vous faites pour le Cameroun et vous et votre équipe par rapport à la dénonciation du jour. Je pense qu'il s'agit d'une autre distraction dont le but inavoué est le détournement de fonds. Je pense que le président de la République doit arrêter cette dérive au plus vite. C'est Jean Lévy de Niété. C'est dans le sud qui envoie cette contribution. Un autre message ce jour. Bonjour, parfait à ici. La poste centrale, gare routière est la source de la modération où tous les modérateurs doivent s'abreuver. Vous avez tout dit. Il y a une différence entre communiquer et faire du journalisme. Oui, c'est totalement vrai. Entre professionnels, nous nous comprenons. Donc, ce que les gens là vont faire là-bas à l'Assemblée, ce ne sera pas le journalisme, ce sera de la communication. Un autre message ce matin, que dit ce téléspectateurs, bonjour, le grand perfecto, dites à monsieur Douk qu'il n'a pas le monopole de tout et qu'il soit un peu humble. Il n'a pas le monopole du savoir. Toute une institution prend des résolutions et un individu pense leur donner des leçons. Soyons un peu sérieux. C'est Misag de Berthois. C'est parfait. Si nous sommes en démocratie, j'ai le droit de donner mon avis. Tout à fait. Voilà, et lui aussi de la rejeter comme il a fait. C'est la démocratie. Salut le panel. La création d'une chaîne de télévision et d'une radio est sans objet. L'une de vos panélistes, membres du RDPC, justifie cette création. Croit-elle que des téléspectateurs se scotchent sur cette chaîne lors des plénières au lieu de suivre Espace Mini d'Info TV? Quel contenu cette chaîne distillera? On veut distraire comme d'habitude les deniers publics pour les frais du village. C'est Abianda Dieudonné et depuis Limbe. Ça s'appelle liberté. Un autre message, Fadimatou, il faut se calmer. Non, c'est la liberté. Il est libre de suivre Info TV pendant que les autres suivent autre chose. Tout à fait. La liberté n'aurait plus de sens. Bonjour El Perfecto et à tout ton panel. Quand Ali nous fait ce genre de dénonciation, comment il nous rétablira-t-il l'électricité dans son quartier El Perfecto? Ils vont veiller à ce que Alain demeure dans les ténèbres, car la même énergie qu'il utilise pour dénoncer, ils utiliseront la même énergie pour le mettre en difficulté. C'est Simon Pierre, donc Kouaban, qui envoie cette contribution. Un autre message, bonjour à tout le panel et bon début de semaine à tous. Ce que je retiens de la dénonciation, c'est qu'il faudrait réduire le budget de l'Assemblée nationale, vu qu'ils n'ont rien de mieux à faire que de créer des chaînes de télé. Vu le contexte camerounais, on peut prédire sans risque de se tromper que ce sera une chaîne de propagande du RDPC. On peut vouloir copier la France, mais avons-nous les mêmes moyens économiques? C'est Nasser de Santa Barbara qui envoie cette contribution. Bonjour le panel concernant le coup de gueule. Franchement, la distraction est mère de nos politiques africaines, en particulier celle de notre République sœur, le Cameroun. Figurez-vous que plus des 2/3 de cette assemblée est constituée des parlementaires du parti au pouvoir. De quoi serait constituée la grille télé de cette chaîne à but politique sur le plan national, que la chaîne nationale qu'est la CRTV ne peut assumer dans un partenariat bien ficelé pour l'intérêt de l'opinion camerounaise. Un autre message ce matin. Plus de contributions comme d'habitude. Je prends celui-ci. Il a la chance que son message va être lu. Bonjour le Phénix. Ces députés n'arrivent même pas à proposer une loi pour créer les niches de détournement. Ils sont forts. Moi personnellement, je ne vais jamais regarder cette laide chaîne. C'est Djibril N'Djamena.
Et lui, il est en Djamena. Comment il veut absolument regarder notre chaîne ici? Il a bien qualifié la chaîne. Bonjour, parfait. Demande à Alain Cécy. Au 17h de ce soir, on le nomme directeur général de cette chaîne. Que dira-t-il? C'est Jean-Hugues Nsama. Qu'on nomme d'abord. Allons au 212, hein, c'est le Maroc. Bonjour, parfait, ici, le Indira Baboke de la modération. Combien Baboke dedans? Indira, c'est ma fille. Hein. Je l'ai vue, elle avait à peine 6 ans, 7 ans, quand elle commençait à chanter. Et j'étais un grand ami à son manager. Il venait souvent me rendre visite à la radio. Donc, je ne sais pas si Indira elle-même se rappelle encore. Elle était vraiment encore toute petite. Donc, bien des choses à Indira pour tout ce qu'elle fait maintenant. Alors, la personne continue en disant, ah, Fadimatou, vous êtes une belle femme. Et toutes les Fadimatou que Parfait a déjà eu à inviter le sont également. Malheureusement, elles sont toutes RDPC et limite, ça salit votre beauté. Dommage. Pour ce matin, j'aimerais adresser toutes mes félicitations au désormais docteur Valère Bessala. Dommage qu'il n'ait pas eu la mention spéciale. Voici la sagesse du jour. Il y a la liberté d'expression et il y a la liberté après l'expression. À demain 10h. Ça fait réfléchir, hein? J'ai lu un dernier message là ce matin que dit ce téléspectateur. Bonjour à vous sur le plateau, très belle émission. Pour la dénonciation, je constate une chose avec notre Assemblée nationale. Tout ce qui les concerne marche toujours très bien. On a vu la construction des palais des Verts, comment ce chantier a été respecté, car ils l'ont suivi de bout en bout jusqu'à sa fin. On veut les voir suivre les chantiers partout dans le pays avec la même énergie. Merci, c'est Karim de Borne 15 du côté de Simbok. Perfecto, tu es très bien habillé ce matin. Est-ce que nous pouvons avoir le numéro de votre tailleur? Bon, il s'appelle Ismaël. Hein? Il est basé au Hilton. Non, au Hilton, c'est El Dabo. Ah oui, j'en ai plusieurs. Voilà. J'en ai plusieurs. El Dabo, c'est l'habilleur du chef d'État. Il m'habille également de temps en temps. Lui, il est basé au Hilton. Oui. Maintenant, il y a Ismaël qui est du côté des Sources. Donc, appelez-moi après l'émission, je vous donnerai. Est-ce qu'il a les mêmes moyens que vous? Je ne sais pas, mais on fera toujours un effort de ça. Mais s'il veut s'habiller comme moi, il faut qu'il ait les moyens de sa politique, modestement. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Alors, parfait. Ici, hier, j'ai dit à une fille avec moi que tu fais... que fais-tu ailleurs? Elle m'a donné son numéro. Je vais commencer à parler comme toi. Tu es trop fort. 10h, 11h52. Vous êtes sur Info TV.